Un héros qui surgit hors de la nuit et qui signe son nom à la pointe de l'épée, transposé à notre époque avec des grosses bagnoles et des bons gros psychopathes, le tout écrit et dessiné par le talentueux Sean Murphy. Est-ce qu'on peut appeler ça un Zorro pointé? Salut! Lorsqu'au début de l'année 2023, Sean Murphy commence à poster sur Instagram quelques gribouillages de Zorro pour un futur projet qui lui tient grandement à cœur, les fans de comics y jettent un coup d'œil plus qu'intéressés. Et quand il lance une campagne de financement participative pour lancer son Zorro Man of the Dead, le monde entier se rue sur la plateforme et en quelques heures c'est plié. Merci, au revoir. Bon, un tel engouement était bien sûr à prévoir, on parle de Sean Murphy, le créateur de la série de comics Batman White Knight. Bah ouais, c'est pas moi au dessin. Comment ça, heureusement. Mais du coup, ça posait quand même la question de la distribution en France. Ok, rien n'empêchait de participer au financement et de recevoir son précieux par la poste, mais des personnes comme moi, aussi peu douées pour l'anglais, qu'allaient-elles devenir ? Eh bien, au printemps 2024, Urban Comics annonce sortir pour l'été qui suit, et en grand format s'il vous plaît, ce titre qui apparaît comme la dernière pépite du génial Sean Murphy est traduit en français sous le titre de Zorro, d'Entre les Morts. Alors, ce Zorro, qu'est-ce que ça raconte et est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, on voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Avant de rentrer dans le vif du sujet, merci à vous qui regardez cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et activer la cloche, tout ça. D'ailleurs, entre nous, est-ce qu'il y a encore du monde qui active cette petite cloche? Tiens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça, et si vous aimeriez que je vous parle d'un comics en particulier. Voilà, l'auto-promo c'est fait, on peut passer aux choses sérieuses. Cavalier masqué combattant la corruption et le crime à l'aide de son épée et de son majordome Alfred, Bernardo, Zorro Don Diego de la Vega, de son vrai nom, est un héros bien connu de la génération X, mais aussi et surtout des fans de Batman. En effet, c'est suite à une sortie ciné pour aller voir le film Le signe de Zorro que les parents de Bruce Wayne se font assassiner dans une ruelle. Et ça, Sean Murphy ne le sait que trop bien car il est l'un des auteurs les plus attachés au Chevalier Noir de Gotham City. Et pas que, car il a le même kiff pour ce personnage un peu énigmatique venant du siècle précédent, le siècle précédent. Un héros surnommé le Renard Rusé, je veux bien entendu parler de Zorro. Bon, sans trop spoiler, Zorro Man of the Dead, Zorro d'Entre les Morts, ça raconte quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Diego, et de sa sœur Rosa, qui assistent tous les deux à la mort de leur père, sauvagement assassiné par un baron de la drogue lors d'une représentation théâtrale donnée pour les festivités du Jour des Morts à La Vega, petite commune mexicaine, fief du célèbre justicier masqué, Zorro, le sauveur de cette bourgade reculée. Diego sera alors recueilli par un homme obsédé par Zorro et restera traumatisé au point de ne plus pouvoir parler et de vivre reclus. Quant à Rosa, elle aura un peu moins de chance, elle grandira dans la rue et finira même par devenir chauffeur pour l'assassin de son père. Et le sort s'acharnera encore un peu plus sur les deux enfants devenus grands, avec notamment la mort brutale du père adoptif de Diego, et l'escalade de la violence que subira la ville et les habitants en proie au cartel et à leurs psychopathes hommes de main. Bref, c'est pas Zorro au pays des bisounours. Voilà pour le résumé. Alors bien sûr, je ne peux pas parler de toutes les ficelles scénaristiques pour éviter de divulgacher le récit, mais je vais quand même essayer de vous dire un peu ce que j'en pense. Le scénario peut paraître convenu, une ville aux mains de trafiquants de drogue, que personne ne peut arrêter, une histoire de vengeance plus que de justice, la grande sœur qui veut protéger le petit frère, et un homme qui devient héros par la force des choses. Dit comme ça fait genre ouais, bof, vu et revu. Mais le talent de Sean Murphy se révèle dans les détails, dans la psychologie et l'interaction des personnages entre eux. Si vous faites 2-3 recherches sur ce titre, ou même si vous avez déjà lu des résumés, on voit partout que c'est l'histoire d'un gamin qui se croit être Zorro
après avoir vu son père assassiné. Mais heureusement pour nous, c'est bien plus compliqué et intéressant que ça, hein, que cette histoire faussement inspirée de Batman, lui-même inspiré de Zorro. Et là où je trouve que le titre en français d'Entre les morts est plus parlant que le titre d'origine, c'est que finalement, ce n'est pas que Zorro ou sa légende qui doit revenir d'entre les morts, c'est Diego, c'est Rosa, mais c'est aussi la ville et ses habitants. Alors, bien entendu, parfois c'est juste bourrin, entre les mitraillages, les courses-poursuites, et les courses-poursuites en se mitraillant, je vous avoue que c'est assez jouissif. Et ça permet aussi à Sean Murphy de dessiner des bagnoles, dont une ou deux qui pourraient sans complexe aller garnir la Batcave. Ça me fait penser à du Tarantino, je sais pas pourquoi. Mais il y a aussi des éléments un peu sortis du chapeau, un peu vite expédiés, comme un des personnages qui change de camp comme de chemise. Ah ouais non, en fait, il change pas de chemise en vrai. Ou même la jeunesse de Diego et de Rosa qui est juste survolée, le temps d'un petit flashback. Moi, ça au début, ça m'a un peu étonné, hein, un peu déçu même. Mais finalement, en vrai, on n'a pas besoin d'en savoir plus pour se laisser emporter par ce récit, cette descente aux enfers. Et on descend si bas au point de se demander comment tout ça, ça va se terminer. Comment Sean Murphy va se sortir de certaines situations plus que compliquées, comment il va retomber sur ses pattes. Ouais, alors là, le parallèle, il fonctionne pas très bien, vu que Zorro, ça veut dire renard en espagnol, et Pacha, mais bon, vous voyez le concept. D'autant plus que l'auteur va utiliser plusieurs fois un Deus Ex Machina, un personnage qui arrive par surprise et qui sauve la situation. Oh, et puis je ne peux pas ne pas vous en parler, je suis obligé, car je suis fan de ce perso. L'un de ces personnages, c'est Batman. Non, je déconne, c'est un renard. Oui, un renard. Mais pas n'importe quel renard, hein. Il s'appelle Bandido. Et il est vraiment, mais juste mimi. Vraiment, à tel point que s'il sort une peluche de Bandido, le renard, moi je l'achète direct. Ouais, direct. Je sais, ça casse le mythe. Bon, vous l'aurez compris, ce scénario est plein de rebondissements et de surprises, et même si certains pourraient le trouver trop convenu, c'est là la force de Sean Murphy. Il fait d'un récit que beaucoup pourraient considérer comme banal, déjà vu, voire même manichéen, c'est-à-dire soit bien, soit mal, blanc, noir, etc. Et là, il te claque des personnages torturés, des relations complexes, des situations invraisemblables qui s'enchaînent aussi fatidiquement que naturellement. Et ce n'est pas la première fois que je sors d'une lecture d'un récit de Sean Murphy avec un sentiment étrange. Que ce soit avec Punk Rock Jesus ou avec la saga du White Knight, il y a cette atmosphère pesante, ce poids sur les épaules des personnages, ce poids de leurs choix, des choix qui ne seront pas sans conséquences, et qui même si on se dit que ça semble se finir à peu près bien, c'est loin d'être aussi absolu, d'aussi net. Qu'est-ce que je suis fan, Sean Murphy, je l'aime. Voilà, Sean Murphy, je t'aime. Voilà, c'est dit, le reste, c'est superflu. Enfin non, il faut quand même parler des dessins, hein, c'est du Sean Murphy, du grand, du beau Sean Murphy, que ce soit dans les personnages, dans les décors ou dans les bagnoles. Oui, parce que Sean Murphy se doit de dessiner des bagnoles et des courses-poursuites de malades, parce que sinon, il se sent pas bien, et nous non plus. Mention spéciale aussi pour les chevaux, et pourtant c'est vachement dur à dessiner un cheval. Alors, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est vachement dur. Déjà, j'arrive pas à dessiner tout court, donc ça met le niveau. Bref, Sean Murphy s'est fait plaisir, et du coup on en prend plein les yeux. Alors donc oui, les dessins sont grandioses, et les références sont plutôt subtiles, hein, comme la grotte façon Batcave, les références au décor de la série de Walt Disney, et parfois c'est plus direct, hein, comme la rivière de sang qui décrit un Z. Mais voilà, c'est son rituel, sa tradition à Murphy, hein, ce côté méta, qu'on retrouve dans quasi tous ses comics. On a plein de clins d'œil à Zorro, le nom même du personnage principal, Diego, son physique qui n'est pas sans rappeler Guy Williams, l'un des acteurs ayant incarné Zorro dans la série la plus connue peut-être, celle produite par Disney au début des années 60. Mais il y a aussi les jouets, les affiches, les costumes, un musée des renards. Des renards. Est-ce que je vous ai parlé de Bandido
ce renard trop mimi, bien loin de ce renard tout pourri de Dora l'exploratrice, ce renard pourrave avec sa tête éclatée au sol, qui fait faire des cauchemars à des générations d'enfants et de parents. Excusez-moi. Il faut souligner que Urban a fait un travail exceptionnel en nous proposant une édition magnifique dans la collection grand format qui laisse tout le talent de Sean Murphy s'exprimer pour notre plus grand plaisir. Et Urban nous offre aussi la chance d'admirer les différentes couvertures alternatives en fin d'ouvrage, avec notamment celle de Walt Simonson, de Lee Bermejo, de Dustin Nguyen et bien d'autres dont certaines reprennent les codes des vieilles affiches de cinéma rendant hommage à l'âge d'or de Zorro. Il n'en fallait pas moins pour terminer en beauté cette œuvre aussi magnifique que personnelle, sortie de l'esprit brillant de Sean Murphy. Ouais, quand on parle de Sean Murphy, je suis désolé mais impossible pour moi d'être objectif, non, c'est impossible, techniquement impossible. Voilà, cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ce comics, si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, lisez un peu, beaucoup, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur DC et d'ailleurs. C'est le bruit de l'épée. Non ?